Let's get it. Hey, salut tout le monde, c'est FG Tanker, désolé de nous avoir crié nos oreilles. Donc on va reparler, pas du tout de Xerneas, mais je voulais parler d'un Pokémon qui est vraiment sous-estimé et qui est, je trouve, quand même un Pokémon qui est très puissant. Et donc je vais vous parler tout simplement de Mega Tenefix. Alors, Mega Tenefix, c'est pas un Pokémon qui a beaucoup de points de vie, beaucoup de vitesse, mais déjà il a une défense physique qui est largement impressionnante, de 220 quand même, et une défense spéciale qui est correcte. D'accord, pourquoi tout est bloqué. Donc déjà pour commencer, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je voulais dire à propos de Mega Tenefix qui le rend si particulier? À part qu'il peut soigner bien ses alliés, on va partir sur les talents. Et ensuite je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est si bien. C'est surtout grâce à ces deux types. Ces deux types, on ira sur internet après, je vous montrerai, bref. Mais ces deux types qui sont particulièrement puissants. Donc, Mega Tenefix, il a regard vif, qui fait que ça renvoie les mêmes effets quand il subit un effet. Donc par exemple s'il subit, imaginons le sommeil, il renvoie ce sommeil normalement. Et ça augmente sa défense physique et spéciale. L'onde folie inflige des dégâts physiques de suspect, 30% de créer un ballon de cérémonie. Un ballon de cérémonie, c'est je sais pas. Je sais pas, c'est de la merde, bref. Clairvoyance, ça baisse la précision de la cible de 20% pendant 3 tours et baisse sa rage de 30%. Donc rien que ça, c'est franchement, c'est vachement puissant. Parce que la cible... Oh, désolé pour le bâillement. Parce que la cible, elle va vraiment rater ses attaques assez fréquemment et c'est bien. Tricherie, attaque sur 80% des attaques physiques et spéciales de la cible. Donc c'est puissant aussi. Et regard noir, c'est inflige des dégâts physiques qui fait baisser la vitesse de la cible de 15% et rend la cible confuse pendant 2 tours. Donc voilà, déjà rien que ses talents, ça vous indique un petit peu la couleur de ce qu'il est, de sa puissance. Ensuite, voilà, c'est la méga évolution de Tenefix. Faut le préciser. Alors, qu'est-ce qui le rend aussi fort, vous me direz-vous? J'ai oublié de vous parler de la deuxième capacité. On va tout de suite voir sa deuxième capacité. J'ai fait de la merde. Voilà. Alors, deuxième capacité de Tenefix. Tenefix, voilà. Deuxième capacité. Voilà, tout simplement, Gardami qui est le meilleur. Les 4 autres, ensuite, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est très connu, Gardami, c'est un peu le meilleur. Donc, Tenefix, pour en revenir sur son double type. Type spectre et ténèbres. Donc, type spectre et ténèbres, il n'a aucune faiblesse. C'est aussi simple que ça. À part la faiblesse fée, mais sinon, il a aucune faiblesse et 3 immunités. Immunité psy, combat et normal. Donc, voilà quoi, j'ai envie de dire. C'est extrêmement puissant déjà de base. Parce qu'il y a beaucoup de types d'attaques normales, de type d'attaque psy et d'attaque de type combat. Il a aussi une immunité poison. Bon, ça n'intéresse pas énormément pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. Il a qu'une simple faiblesse fée. Donc, c'est franchement un très très bon Pokémon. Ensuite, on dira dans une team. Ténèbres. On peut le mettre autant dans une team ténèbres que dans une team spectre. Dans une team spectre avec tout simplement Giratina. Et pourquoi pas Lunala, où il y en a d'autres, mais Giratina et Lunala ou Mega Branette, mais surtout Lunala, je trouve qu'il est pas mal. C'est personnel ensuite. Giratina, il se prend quand même du x2 aussi au type fée, donc ouais, voilà, c'est une team qui serait relativement faible contre le type fée. Ensuite, une team avec du ténèbres, ça peut être bien avec ce Pokémon-là, lui. Alors lui, il a une double faiblesse type fée, quand même, ça commence à faire fort. Et le troisième Pokémon qui est apparu récemment, qui est tout simplement, si j'arrive à le... Ah, voilà, il est là. C'est Zorua et son évolution. Donc, il est puissant. Ensuite, c'est pas The Pokémon, si je puis dire. Ensuite, à voir, faudrait voir, parce que c'est un Pokémon qui est quand même assez puissant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour parler d'un Pokémon qui me tient à cœur parce qu'il est fort, mais que les gens ne regardent pas assez en fait. Et
il passe dessus trop rapidement. Parce qu'avec son gros rubis, c'est vrai qu'il a pas l'air si intéressant que ça, alors que franchement il mérite d'avoir un peu d'attention. Allez, salut! Zombie Apocalypse.